Voilà, on est de nouveau à l'antenne. Et avant de continuer notre conversation avec Claudette, je voulais quand même vous rappeler le nom de son site internet qui est éveilspirituel.net. Tout à l'heure, je me suis trompée, j'hésitais entre les deux, donc c'est bien éveilspirituel.net. Sur le site de Claudette, vous allez retrouver notamment toutes ses activités. Alors, elle a plein d'activités prévues pour les mois qui viennent. Jusque fin 2015 d'ailleurs. Et notamment, je vois une retraite en France, dans les Landes, du 3 au 5 juillet, qui a pour nom S'ouvrir à la présence aimante. Il y a aussi une retraite du 20 au 24 juillet en Ardèche, guérir par l'amour. Et elle a des tas voilà, de séminaires, des satsangs, des retraites. Vous pouvez aller voir ça sur son site, tout est complet. Il y a aussi plein de petits textes et des vidéos. Et puis alors, il y a les deux livres que Claudette a écrits, Voyage au cœur de soi. Et puis le dernier, Chemin d'éveil. C'est le dernier, hein, ça, Chemin d'éveil, c'est ça, hein? Le chemin d'éveil est le premier. Voyage au cœur Ah, de soi est le pardon. deuxième. À l'envers. Mm. D'accord. Donc voilà, vous pouvez prendre les deux, hein, de toute façon. Et voilà, et je pense que vous pouvez aussi les commander directement sur son site. Donc voilà, c'est super. Je voulais quand même juste faire ça avant. Comme ça, j'étais sûre que je donnais les infos pour ça. Euh, Sinon, on parlait avec Claudette justement avant de ces temps de repos et de comment des fois l'ego pouvait revenir ou, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. Et elle me disait, mais oui, quoi qu'il arrive, la vie est parfaite. Et je pense que tu as envie de réagir par rapport à ça, Mm. Claudette, Oui, oui. au fait que tout soit toujours parfait. Oui, on a parfois l'impression que on a fait une erreur parce que on a fait tel choix plutôt qu'un autre choix et que le deuxième choix aurait été bien meilleur, on se serait éveillé plus vite et qu'on aurait eu de plus belles expériences. D'abord, il n'y a pas de choix, il n'y a personne qui choisit quoi que ce soit, on n'a absolument aucun libre arbitre, c'est la vie qui nous traverse. Mais bien sûr, tant que nous avons une forte activité mentale, il y a illusion qu'il y a un choix. Alors, remarquons que plus nous sommes dans le mental, plus on peut faire une longue liste de choix. Est-ce que je vais faire ceci ou cela ou cela ou cela? Et là, on pèse le pour et le contre avec les avantages, les inconvénients de chaque possibilité. Mais tout ça est un merveilleux charabia mental, fort joyeux et ça a du pouvoir, ça a un certain pouvoir. Et puis, plus l'énergie quitte le mental et qu'on revient vraiment dans notre espace, dans l'espace de qui nous sommes, et plus on descend en profondeur dans ce que je suis, il n'y a que l'évidence qui se présente à moi. Il y a constat que personne n'a aucun choix. Il y a simplement la vie qui me traverse. Parfois, la vie, elle me traverse d'une façon authentique et directement à partir de la source. Et pendant des années, la vie m'a traversée à travers un ego, en prenant sa source souvent dans le mental. Et c'était le jeu de la vie à travers la forme que je suis, que tu es et que chacun est. Il n'y a jamais, jamais eu d'erreur. La vie fait exactement ce qu'elle a à faire. Et même ce semblant, cette illusion à propos du libre arbitre fait partie du jeu de la vie qui se joue à travers nous. Et c'est vraiment quand on descend plus profondément en soi, quand on se rapproche un petit peu plus de la vérité, qu'on voit que tout ça n'est que jeu du mental et que quand quelqu'un me dit, écoute, j'aurais pas dû aller en voyage à cet endroit ou j'aurais pas dû rencontrer cette personne-là, eh bien, il fallait absolument que tu rencontres cette personne-là pour toi et pour elle. C'est ce que la vie voulait pour vous deux. Il y avait une expérience à vivre, une expérience qui va peut-être s'attacher à d'autres, peut-être pas. Toutes les expériences n'ont pas forcément un but très particulier. Alors, la vie, elle est ce qu'elle est, elle ne se trompe jamais et on peut parfois en comprendre le sens
a posteriori, mais avant que les événements se déroulent, c'est très difficile de comprendre le sens de ce que nous faisons, de ce que nous vivons, de ce que nous disons. Mais a posteriori, on peut voir que quelque chose se dessine et que pour que ce dessin euh, puisse se révéler, il était nécessaire de faire toutes les expériences que nous avons faites. Oui, et tu as raison. C'est à un moment donné, à force de voir, comme tu dis, a posteriori, après coup, qu'effectivement ça avait du sens, il y a une confiance qui naît aussi. Mm. Et puis les regrets, tout ce qui est regret ou culpabilité, où j'aurais peut-être pas dû faire ça, bah ça fond, ça se dissout tout doucement, ça disparaît. Ouais, On n'y croit plus. ça n'a juste plus sa place. Mm. Voilà. Et comme tu dis, Ouais. cette confiance qui devient une confiance absolue, qui est bien installée, euh, euh, fait en sorte que quand il y a un choix à faire, il n'y a plus cette peur de se tromper, de ne pas être bien, de ceci, de cela. Il y a juste une détente profonde dans cette confiance et dans cet amour extraordinaire de la vie, dans cet amour total de la vie. Et là, la vie nous traverse et à ce moment-là, la vie, elle est vraiment fluide, elle est légère et elle est très, très simple. Mm. Euh, c'est- tu parles de la vie, oui, la vie est simple. Euh, les gens, oui. Je vais reparler du libre arbitre alors. Tu vois, s'il n'y a pas d'erreur, les gens, c'est quelque chose qui les travaille souvent. Je vais dire les gens, mais enfin, c'est quelque chose qui m'a interpellé souvent, mais qui continue par moments à revenir aussi. Cette notion de libre arbitre, de comment tu peux nous en parler? Mm. Euh, je pourrais dire que c'est un beau jeu du mental et de l'ego de croire que nous avons un libre arbitre. Et j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui croit en son libre arbitre parce que cette personne, cette conscience, elle est complètement identifiée à toute l'activité mentale. Et dans ce mental, il y a croyance en un libre arbitre, il y a la certitude que si je suis allée à tel endroit le week-end dernier, c'est moi qui ai décidé, euh, c'est par ma force de volonté, c'est parce que j'ai pris les bonnes informations. Tu vois, il y a tout Oui, ce système d'appropriation de l'ego qui est certain que c'est vraiment lui qui a fait ça. Mais ce qu'il y a de plus amusant, c'est que quand tout ça tombe, quand toute cette histoire d'ego tombe, les mêmes choses arrivent, mais simplement il n'y a plus cette appropriation. Et pour bien comprendre l'appropriation, parfois j'ai envie de, j'utilise un exemple qui est, euh, disons que la maison est en désordre et puis que tu prends le samedi pour remettre de l'ordre et nettoyer partout. Alors, mhm. c'est tout beau. Et là, tu invites ta sœur à venir à la maison et elle regarde et elle voit combien c'est beau et elle dit, mais qu'est-ce que j'ai bien travaillé? Mais c'est juste de l'appropriation de Mhm. quelque chose qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas elle qui a fait ça. L'ego, c'est exactement la même chose. La vie nous traverse, ne demande la permission à personne, et puis l'ego prend tout ça et il dit, mais qu'est-ce que je suis bon d'avoir décidé de faire ça, d'avoir obtenu tel résultat, mais on peut comprendre, c'est le mode de fonctionnement de l'ego. Donc, tant que l'ego est aux commandes, il y a cette notion d'appropriation et il dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors c'est moi qui vais choisir et là c'est moi qui ai bien choisi, c'est moi qui ai mal choisi. Alors c'est toujours moi, moi, moi avec l'ego. Alors on peut juste regarder ça d'un œil amusé et voir que bon l'ego a encore de beaux jours chez cette personne et puis un jour il sera vu que la vie elle est en même temps qu'elle est complètement impersonnelle parce qu'elle est une,
Elle nous traverse de façon très personnelle et les mots qui sont dans la bouche de Claudette ne sont pas ceux qui sont dans la bouche de Caroline, donc nous sommes bien distinctes. Donc, pour moi, ce qui s'exprime en ce moment, c'est l'impersonnel dans une forme très personnelle. Et c'est toujours en regard de ces deux aspects de soi, on ne peut pas séparer le personnel et l'impersonnel, le divin et l'humain, c'est exactement la même chose, c'est toujours à l'œuvre en même temps, et c'est ce qui est en train de vous parler, et c'est ce qui est en train d'écouter en ce moment. Alors, je dirais pendant un certain temps, cette vie personnelle, impersonnelle se vit à travers nous, et il y a un système mental qui s'approprie de tout ça et qui dit c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est juste amusant de voir ça. Et une des choses les plus difficiles quand l'ego commence à tomber, à se relâcher, c'est vraiment, y a trois aspects. Euh, Renoncer au libre arbitre. Pour l'ego, c'est pas facile. Renoncer à la volonté personnelle et renoncer à son pouvoir. Alors, avec l'ego, et parfois on sent qu'il n'y a plus d'ego, et tout d'un coup il y a une résurgescence d'ego, et bien, très souvent c'est parce qu'il y a un besoin de reprendre le pouvoir, de faire ce que l'on veut, donc la volonté personnelle, ou bien cette illusion à propos du libre arbitre. Donc ce sont comme les trois piliers qui maintiennent l'ego en vie pendant un certain temps. J'avais une question, tiens, par rapport au libre arbitre qui me venait, et Sylvia va dans le même sens avec sa question, donc tu vas faire d'une pierre deux coups. Comment on fait avec cette notion de responsabilité s'il n'y a pas de libre arbitre? Ouais. Elle est où la responsabilité? Ouais. C'est que comme nous sommes le personnel ou nous sommes l'impersonnel se vivant de façon personnelle, nous sommes en même temps pas du tout responsables de ce que nous vivons et de ce que nous faisons. Et en même temps que nous ne sommes pas du tout responsables, nous sommes totalement responsables de tout. Bon, je vais essayer d'expliquer un petit peu parce que c'est pas facile à comprendre. Pour le mental qui entend ça, il dit bon, mais c'est un discours absolument, ben, c'est absurde. C'est peut-être une question difficile en plus parce que là il nous reste 3-4 minutes pour que tu répondes. Okay. Donc super, puisque c'est compliqué. Je sais pas comment tu vas pouvoir nous résumer ça. Je vous fais la version courte et éventuellement on se reparlera pour aller plus en profondeur. C'est que à partir de être que je suis, tout est impersonnel et la forme Claudette, elle est simplement traversée par la vie compte tenu de ce que je suis aujourd'hui, de où j'en suis dans ma vie, de mes croyances, de mes valeurs, de la profondeur de l'éveil. Donc, la vie me traverse avec ce que je suis, moi. Quand je dis moi, bien sûr, je parle de la forme Claudette, s'adressant à Caroline et aux auditeurs. Et compte tenu des questions qui arrivent, de l'ambiance générale, il y a des mots, il y a des formes de réponses qui me traversent, qui sont celles qui sont disponibles aujourd'hui. Mais je ne pourrais pas dire autre chose. C'est absolument impossible pour moi de dire autre chose que je dis. Pas un seul mot ne peut être changé en ce moment. Cependant, on refait l'émission demain. Claudette a déjà changé, Caroline a déjà changé, les auditeurs aussi. Et même si tu écris tes questions, mes réponses sont spontanées, elles vont être forcément différentes parce que je suis dans le vivant et je ne suis plus dans les cristallisations du mental où les choses sont toujours pareilles et pas totalement, mais très, 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 très reproductibles. Alors, je n'ai aucun choix de dire ce que je dis maintenant compte tenu de qui je suis et de qui vous êtes. Et compte tenu de qui je suis,
Je ne sais pas ce que je vais faire à 10h30 quand l'émission va se terminer, mais je sais que je vais faire la seule chose possible et que je n'ai absolument pas le choix. Cependant, plus j'ai de conscience, plus comme si je m'emmène ailleurs. Bon, je prends un exemple précis, mais extrêmement concret. Si je n'ai pas conscience que je dois dormir peu de temps après l'émission, on va dire vers 11 heures, et que, par exemple, manger un morceau de chocolat pourrait m'empêcher de dormir, si je n'ai pas cette conscience, après l'émission, je mange un bout de chocolat et je me mets au lit à 11 heures et je ne peux pas dormir. Comment je fais pour être responsable de ce que je vis? Je peux juste éveiller ma conscience à propos de ce qui est juste pour moi, de ce qui est bon pour moi, de ce qui englobe et embrasse les autres. Alors, plus j'éveille ma conscience, plus je suis capable de faire un choix conscient. C'est la seule chose que nous puissions faire. Et quand on est conscient de quelque chose, on fait le choix en fonction de ça. Donc c'est notre seul choix. C'est notre seul choix compte tenu de la conscience que j'ai à ce moment-là. Bien sûr. Exactement. On est juste dans les temps, Claudette. C'est magnifique. Et on finit avec cette réponse que je trouve superbe. Donc finalement, c'est que le libre arbitre n'existe pas tel qu'on l'entend. On a juste un seul choix, mais compte tenu de la conscience, comme tu dis, qu'on a dans l'instant. Mais je suis désolée, j'aurais bien voulu faire encore beaucoup plus et te laisser parler beaucoup plus, mais on arrive déjà à la fin de l'émission. Mais ça a été vraiment un grand plaisir, Claudette, de passer tout ce temps avec toi. J'espère que c'était pareil pour toi. Écoute, j'ai passé un délicieux moment à ta compagnie et ce qui fait pour moi que ce moment a été vraiment très doux, très cher à mon cœur, c'est ton ouverture, c'est la pertinence de tes questions, c'est le fait que tu sois vraiment engagé sur un chemin spirituel, ça se sent dans l'intensité de nos communications. Alors vraiment, j'ai passé un délicieux moment et merci beaucoup pour l'invitation, Caroline. Ça a été un vrai bonheur de partager ce temps avec toi. Un grand merci à toi aussi, Claudette. Pareil, je trouve que tu as une grande ouverture, même si voilà, c'est censé être le cas de tous les éveillés, mais je trouve que tu as une ouverture et une ouverture à la dualité, ou aux gens qui sont encore dans la dualité. C'est bizarre. Ah oui, à l'humanité. J'aime oui, profondément mon humanité et notre humanité. Elle est reconnue et aimée telle qu'elle est. Ok. Un grand merci, je t'embrasse très fort, j'embrasse tous les auditeurs. N'hésitez pas à retourner sur le site de Claudette, donc c'est éveilspirituel.net. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous et au revoir Claudette. Au revoir, merci. Merci Caroline, au revoir.